RCF. La solidarité s'organise et la campagne d'hiver est lancée pour les associations. Aujourd'hui, c'est la Banque Alimentaire qui se mobilise. Elle organise ce week-end sa grande collecte annuelle dans toute la France. Notre invité aujourd'hui pour en parler, c'est le président de la Banque Alimentaire en Isère, Christian Chédru. Bonjour. Bonjour. Alors en Isère, ce sont près de 130 grandes surfaces qui ont accepté de se prêter au jeu avec vous et avec vos bénévoles. Alors quel est l'enjeu de cette collecte pour la Banque Alimentaire ? Est-ce que vous avez plus de monde qui viennent vous voir ? Alors effectivement, Bérénice, on a une hausse des bénéficiaires de 15% sur cette année 2016. Alors ça nous implique effectivement d'être innovants. Alors vous me parliez des produits, de la collecte, bien évidemment. Hein. Alors nous, on axe ces produits-là sur des produits d'épicerie, hein, bien sûr, des conserves, poissons, un aliment important pour nous, type sardines. On a des conserves de légumes et puis des produits secs. Riz, par exemple. Que des produits qui périment pas, en fait. Alors, exactement. Ce sont des produits qui vont nous permettre, effectivement, d'accompagner les produits que nous récupérons de la ramasse, produits frais, de façon à pouvoir proposer aux bénéficiaires des repas équilibrés. Bien évidemment, hein, légumes verts, produits de la mer, c'est des choses qui sont essentielles et utiles et incontournables. Et vous parliez d'une hausse de 15%. En termes de chiffres, ça représente à peu près combien de personnes qui ont besoin de la Banque Alimentaire ? Alors, on peut chiffrer ça différemment si vous le souhaitez. Ce qu'on peut se dire simplement, c'est que sur l'année 2016, on a environ 1500 tonnes de produits qui sont récupérés. Alors, quand je dis récupérés, c'est la collecte, bien sûr, avec des chiffres qu'on pourra parler tout à l'heure, avec notre objectif, des produits de ramasse et puis l'aide de l'Europe. La ramasse, c'est ce qui se passe auprès des grandes surfaces. Des enseignes, journellement, où on va, effectivement, nos équipes de bénévoles vont dans les enseignes et récupèrent les produits qui sont consommables, mais plus commercialisables. L'emballage abîmé, produits flétris légèrement, date limite de consommation trop courte pour pouvoir effectivement être proposés au grand public. Nous récupérons ces produits-là et ces produits-là sont distribués auprès de nos bénéficiaires. Alors, les volumes, les quantités, aujourd'hui avoisinent les 3 millions d'unités de distribution. 3 millions d'unités de distribution, bien évidemment, ce n'est pas 3 millions de personnes, mais voilà un petit peu l'effet de la hausse de nos bénéficiaires. Et c'est une grosse organisation en termes de logistique et de bénévoles, j'imagine ? Alors, les permanents de la Banque Alimentaire, c'est 160 bénévoles, 5 salariés. Pour la collecte, donc là, ce week-end prochain, 25-26, là, il y a 3000 bénévoles qui sont effectivement attendus, concernés, volontaires, étudiants, retraités, familles, collègues d'entreprise qui aussi nous accompagnent. Et alors, l'objectif de cette collecte en 2016, quel est-il ? Vous vous êtes fixé quoi comme but ? Alors, en quantité, on a un objectif fixé qui est environ de 250 tonnes. On espère effectivement atteindre ce chiffre-là. Alors, bien évidemment, ce chiffre, ces quantités vont nous permettre de mieux répondre à l'attente de la hausse des bénéficiaires. Et puis on espère vraiment l'atteindre, cet objectif, bien sûr. Et je vous croise à l'entrée de mon supermarché, par exemple. J'ai envie de vous aider, j'ai mon petit caddie. Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter pour vous aider en dehors, on l'a dit tout à l'heure, des conserves, du poisson. Apparemment, on en manque un peu, donc des sardines, du thon en boîte. Voilà. Si vous voulez, on va distribuer un flyer aux personnes qui rentrent. Hein. Donc voilà, le grand public, on va leur donner un flyer avec identifier des produits. Alors, au-delà des produits qu'on vient de citer, mais des produits aussi de petit déjeuner, quelque chose d'important, des plats. On conserve de plats cuisinés qui sont aussi bien pour des personnes bénéficiaires. Et puis, on a aussi du café. Alors, le café, on peut être surpris, mais on se dit que le café, c'est aussi une boisson énergétique, valorisante. Et pour une personne bénéficiaire qui n'a pas les moyens de se payer un kilo de café ou un paquet de café de 250 grammes, c'est important. Et comment ça se passe ensuite, une fois la collecte terminée ? Comment vous organisez la redistribution ? Alors, donc, on a deux journées importantes, hein, le vendredi et samedi. Donc là, on va faire l'ouverture des magasins et la fermeture. On va effectivement stocker ça dans notre entrepôt. Et puis, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à distribuer ces produits au fur et à mesure des besoins. C'est-à-dire que ça va compléter, ce que je disais tout à l'heure, compléter les produits frais que nous proposons. Donc, produits frais, légumes, fruits, viande. Et puis, ces produits de conserve, ils vont accompagner le repas équilibré qui est proposé à tous nos bénéficiaires.
Et puis pour finir, si vous avez un message à donner à nos auditeurs pour qu'ils vous rejoignent ce week-end. Alors déjà, un grand merci d'avance, hein, et puis on connaît effectivement la générosité du grand public. Nous, c'est le seul contact vraiment avec le grand public ce week-end, donc on compte bien sûr sur tout le monde. Cet appel effectivement est nécessaire et utile, hein. Vraiment, l'environnement, on le citait, 15% de bénéficiaires en plus, et voilà, donc grand merci d'avance, et voilà, si vous donnez, ça sera avec grand plaisir qu'on vous remercie et qu'on se joint aux bénéficiaires, bien sûr. Et j'ai aussi une dernière question. Est-ce qu'il est possible de donner à la Banque Alimentaire en dehors de cette grande collecte qui est organisée à l'échelle nationale? Alors, si vous voulez, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir des dons. Hein, ça peut arriver effectivement des dons d'entreprises et autres qui nous accompagnent sur notre démarche. Nos besoins, ils sont simples, hein. Il y a des besoins de ressources alimentaires, ce qu'on disait tout à l'heure, hein. On va dire 1500 voire 1600 tonnes pour l'année 2016-2017. On commence à avancer sur l'année prochaine. Et puis on a effectivement des besoins de subventions, d'accompagnement. C'est des frais de fonctionnement. Alors on a le département, on a les collectivités qui nous accompagnent, l'État bien évidemment. Et puis ponctuellement, on a effectivement des personnes anonymes, j'allais dire, qui nous envoient des petits dons comme ça. Et bien sûr, ça accompagne notre démarche. Voilà, c'est plutôt intéressant. Nous avons un site internet. Il ne faut surtout pas hésiter d'y aller. Banque Alimentaire de l'Isère. Vous verrez, il y a des informations qui permettent de répondre encore mieux à notre conversation. Merci d'avoir été avec nous, Christian Chedru. Je rappelle que vous êtes le président de la Banque Alimentaire en Isère qui organise ce week-end, vendredi et samedi, sa grande collecte annuelle dans 130 grandes surfaces du département.